la dissolution c'était l'un des points de saisine. La Cour a esquivé la question en disant que la Cour suprême a saisi de recours excès de pouvoir contre le décret par le président de la République. À partir de ce moment déterminé, il ne appartenait pas de se prononcer. Maintenant, je pense que c'est extrêmement grave cette décision qui semble être blanchante. Aujourd'hui, toutes les dictatures peuvent se permettre de barricader les maisons des opposants pour les empêcher de sortir. Et selon le raisonnement de la Cour, Ousmane Sonko n'est pas sorti de son domicile que par voie de conséquence, il n'y a aucune violation de sa liberté d'aller et venir. Les 55 jours de séquestration, la Cour estime que c'est normal parce qu'il était gardé dans sa maison alors qu'il n'y a aucune décision de justice. Je reviendrai sur le commentaire. Mais ce que je dis, c'est que les libertés, les droits en Afrique sont menacés et les précédents de l'État du Sénégal, si en fait sont copiés sur la base de la décision qui a été rendue, il faut dire que l'Afrique est partie pour une instabilité générale, durable et peut-être pour des années et des années. Maintenant, la Cour n'a pas voulu se prononcer sur les dissolutions. La dissolution de PASTEF en rejetant ce bébé à la Cour suprême, alors qu'elle a été saisie selon des techniques par lesquelles elle travaille. La Cour a dit dans sa jurisprudence que lorsqu'il y a des éléments probants qui donnent de justes motifs de penser que si en fait elle n'intervient pas, alors la violation que l'on craint va être réalisée. Et par voie de conséquence, elle rend une décision a priori avant qu'il y ait une violation contre. Ce qui n'a rien à voir avec la constatation de la violence. Et là aussi, ce qui est grave, la Cour dit que la saisie des biens de Ousmane Sonko, c'est normal, c'est légitime dans le cadre d'une procédure judiciaire, donc la Cour n'a pas compris ce dossier. Parce que Ousmane Sonko a été arrêté en rase campagne, ses biens ont été, disons, volés, et sa vie privée mise à nu, et puis il a été séquestré 55 jours avant que plus tard une procédure judiciaire ne soit ouverte. C'est quand même bien dommage que la Cour n'ait pas peut-être bien regardé son dossier, parce que les faits tels qu'ils sont rétablis permettent d'appliquer la règle de droit qu'il faut appliquer. Mais lorsque les faits ne sont pas bien établis ou dits, à partir de ce moment déterminé, la règle de droit ne peut être erronée. En tout état de cause, retenez que la Cour de justice de la CEDEAO était saisie de violations de droits de l'homme. Elle a statué sur des violations de droits de l'homme et de droits démocratiques. Ce qui n'a rien à voir avec les décisions où c'est la règle de droit de fond qui en fait est connue par les juridictions nationales. Donc, c'est deux choses en fait différentes. Il faudrait, par voie de conséquence, que l'on sache une chose, que cela n'affecte pas l'espoir que nous avons sur ce que les juges sénégalais, eux, savent que c'est le destin de ce pays, que c'est l'avenir de ce pays, que cela va se répercuter juste sur leur progéniture et sur, comment dirais-je, leur descendance. Et que l'intérêt du Sénégal doit présider et refuser toute forme de pression, toute forme de corruption et toute forme de menace de la part de l'État du Sénégal, puisqu'on a vu que chaque fois qu'il y a une décision rendue, alors l'État du Sénégal fait tomber les foudres sur ceux qui ont rendu des décisions qui sont contraires à ses vœux. C'est le cas du juge qui a reçu une instruction d'État quelques jours seulement avant. C'est le cas du Sénat qui a été en fait envoyé à la retraite immédiatement lorsque le Sénat a pris la décision, simplement parce que le Sénat, ils ont des prérogatives qu'ils tirent de la loi, mettent en œuvre son pouvoir de substitution et ordonnent l'inscription
immédiate de Ousmane Sonko. Voilà sur le premier point. Maintenant, en ce qui concerne ce qui se passe ce matin. Ce qui se passe ce matin, c'est que l'État du Sénégal, mécontent de la décision rendue par le premier juge, avait d'abord dit que le premier juge était incompétent puisque Ziguinchor ne pouvait pas connaître de l'affaire. C'était une interprétation très erronée du code électoral qui a été rappelée par les avocats et aussi dans le sens duquel l'avocat général qui est là pour défendre la société et non pas défendre l'État ou défendre Ousmane Sonko, c'est l'intérêt de la société. Il a dit que l'État du Sénégal n'a pas bien compris la règle de droit et que d'abord, du point de vue de la loi, en citant les textes de loi, notamment les articles 41 et 40 du Code électoral, la Cour, l'avocat général a dit que non seulement c'est très précis, mais encore c'est la Cour suprême qui a confirmé le juge du tribunal d'instance de Dakar dans l'affaire Karim Meïssa Wade contre l'État du Sénégal dans le cadre du contentieux des inscriptions sur les listes électorales et avait dit que le critère de compétence, c'est en fait le lieu d'inscription de la personne parce qu'il y a un lien de rattachement à la circonscription électorale et que c'est là où vote la personne que en fait, la loi a voulu rattacher en fait, le domicile de la personne. Il y a d'autres arguments, mais c'est déjà suffisant. À partir de ce moment déterminé, la Cour suprême elle-même ne peut pas se dire, et l'avocat général de rappeler, pour que nul ne l'ignore, que lui-même était ici il y a 10 ans dans ce dossier et qu'il était encore avocat général et que la Cour, c'était la chambre administrative, celle-là même qui siège aujourd'hui, qui avait rendu sa décision comme si c'était une mise en garde. Vous ne pouvez pas aujourd'hui ravaler ce que vous avez dit. Le deuxième point qui a été en fait posé, c'est par rapport à la question de la déchéance, de la conclusion de Ousmane par rapport au délai pour saisir la juridiction de Ziguinchor. Pour l'État du Sénégal, il y a eu une notification. Or, c'est 5 jours à compter de la notification que les délais courent pour la saisine du juge. Lorsque vous saisissez tardivement, alors vous avez mal saisi, le tribunal d'instance ne regarde pas votre dossier, il vous déclare faux et le dossier est classé. Alors, l'avocat général, abondant dans le même sens que les avocats de la défense, a fait comprendre que non seulement, là aussi, l'État du Sénégal doit aller apprendre le droit, parce que la notification et la signification sont en droit deux notions différentes. La notification portée à la connaissance d'une personne par la voie administrative, une décision ou bien un fait. Alors que la signification, c'est envoyer un huissier de justice, on l'appelle acte extrajudiciaire, et c'est l'huissier de justice qui en fait est mandaté pour qu'il fasse en fait porte à la connaissance de la personne, donc les faits dont on voudrait qu'il sache. Donc, après avoir effectivement rétabli cela, l'important étant que ce qui est recherché, c'est que la personne puisse être informée pour pouvoir mettre en œuvre ses droits, saisir le tribunal dans les délais requis, sans entrer dans la polémique. Il a été relevé par l'avocat général comme par les avocats que c'est l'huissier lui-même qui dit qu'il s'est rendu, comment dirais-je, au domicile où on lui a dit que Ousmane est à la prison, il s'est rendu à l'hôpital, ou à l'hôpital on lui dit bon, allez-y à Sébikotane, et c'est vrai, c'est un malade, il est retenu par la prison de Sébikotane, qu'il a amené tout juste pour se soigner. Donc les actes devaient être amenés là où on peut considérer entre guillemets sa résidence, qui est la prison de Sébikotane, et il y a en droit pénitentiaire un mécanisme qui permet de porter cela à la connaissance de Ousmane. Donc
s'ils avaient connu leur véritable règle de droit, ils devaient se conformer à cela et Ousmane aurait reçu l'acte, n'est-ce pas, par le biais de l'administration pénitentiaire. Et là, ce sont eux-mêmes qui, le disant, font comprendre que Ousmane, l'acte n'a pas rempli son objet, c'est-à-dire être amené pour la connaissance de Ousmane afin de lui permettre d'exercer ses droits. Et finalement, l'avocat général aussi, comme les avocats ont soulevé, que cette théorie de la connaissance acquise, n'est-ce pas, c'est en fait du blabla. D'ailleurs, je profite pour dire que lorsque l'État soutient la théorie de la connaissance acquise, c'est-à-dire que même s'il n'a pas reçu notification, il savait en tout cas qu'il était radié des listes électorales et que c'est comme si ce n'était plus nécessaire de le faire. Alors nous sommes désolés. Parce que les dispositions du code électoral disent qu'une personne radiée doit recevoir une notification expresse de l'autorité compétente qui a procédé à la radiation, à savoir les commissions administratives électorales ou bien, comment dirais-je, la direction nationale, la direction générale des élections. Ce sont en fait les deux organes et dans tous les cas, ces notifications se font dans tous les cas par les organes des personnes qui en réalité sont des préposés du ministère de l'Intérieur. Ce sont les préfets, les sous-préfets et autres qui sont chargés de par un affichage de porter à la connaissance du citoyen lambda et par rapport à la personne radiée, il faut nécessairement, même si cette formalité accomplie, lui remettre un document. Donc l'État reconnaît par là qu'il n'a pas accompli la formalité. Par voie de conséquence, il était malvenu à se prévaloir d'une déclaration du ministre de la Justice annoncée, n'est-ce pas, et qui en fait ne signifie absolument rien. Donc là, l'avocat général a demandé que ces moyens soient retenus. Il y a aussi, ils ont dit que le juge a mélangé les pédales parce qu'il a dit une chose, il a dit une autre chose. C'est la contrariété de motif. Bon, en réalité, là aussi, l'État du Sénégal doit aller apprendre les techniques de cassation et les moyens de cassation. Parce que la contrariété de motif, c'est deux arguments qui sont donnés et qui sont... On expose un argument et on montre à quoi l'autre argument est contraire. Or là, ils n'ont pas fait un seul argument, ils ont dit que la contrariété. Donc là aussi, c'est un bon droit que l'avocat général a suivi les avocats d'Ousmane Sonko pour dire que le moyen doit être rejeté. Et plus globalement, pour résumer, en fait, la Cour n'admet pas que l'on vienne devant elle en matière de cassation. On ne vient pas devant le juge de cassation pour critiquer le raisonnement d'un juge pour parvenir à sa décision. Et il a rappelé que certains arguments, sans aller dans les détails, ne tendaient qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine du juge, du fond et des faits, et de critiquer l'argumentaire du juge, ce qui n'intéresse pas la compétence. Donc, je l'ai dit pour que nul ne le monde entier suit cette affaire. Comment je vais rater le rendez-vous. En tout cas, de cause, je terminerai en tant qu'avocat dire que l'avocat général est encore de notre côté. Et que l'on sache que l'avocat général, c'est l'avocat de la société, l'intérêt de la société. Il a demandé au juge de rétablir Ousmane Sonko dans ses droits pour qu'il puisse participer aux élections. Parce que si on le rétablit sur les listes électorales, il n'y a plus de motif. Maintenant, il faudrait aussi que tout le monde soit vigilant. Dans l'hypothèse où la Cour suivrait l'avocat général et les avocats de la défense, Ousmane doit à la seconde être rétabli sur les listes parce que dans l'affaire Khalifa Sall, lorsque nous avions saisi la CEDEAO, ils avaient dit que le rabat d'arrêt était suspendu. Que le rabat d'arrêt n'était pas suspendu. Alors, la Cour de CEDEAO les a suivis. Alors, ils ont compris qu'ils avaient tort et que la Cour avait mal jugé. Ils se sont précipités pour réviser la loi organique sur la Cour suprême
et dire maintenant, noir sur blanc, que le rabat d'arrêt n'est pas suspensif. À partir de ce moment la décision rendue non obstant le rabat d'arrêt devrait pourquoi? Parce que le droit, ce qui me fait seulement mal dans cette journée, c'est que les droits de l'homme qui sont censés être protégés et garantis, disent que toutes ces violations sont mais les gardiens réels des violations des droits de l'homme, c'est en fait le comité des droits de l'homme. Tous les autres le font pour rendre des décisions en essayant de donner leur compréhension des textes. Mais le dernier doit dire que voilà comment il faut comprendre le sens et la portée du texte.